Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le temple silencieux de la papesse. Bon, je ne vais pas trop chuchoter parce qu'en même temps, vous peut-être n'entendrez-vous plus ma voix. Mais voilà, on va entrer dans une guidance en présence et dans l'énergie de la papesse. Pourquoi? Déjà parce que j'ai été appelée à le faire. J'ai entendu qu'il fallait que je reprenne mes guidances en lien avec les arcanes majeurs. C'est vrai que j'ai commencé à le faire et puis je l'ai fait quand j'entends qu'il y a quelque chose en fait à faire autour de ces arcanes majeurs, avec ces arcanes majeurs et surtout avec leur collaboration et leur appui. Et donc là, je l'ai entendu. Et, et la papesse s'est imposée, tout simplement. Donc, vous pourrez aller, je mettrai cette guidance dans ma playlist des arcanes majeures, des guidances je crois que j'ai dû appeler ça le voyage du tarot. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller si, je crois que je n'ai pas forcément noté les noms des arcanes majeures associés pour que ce soit plutôt l'appel qui retienne votre attention plutôt qu'un numéro d'arcane. Il me semble. En tout cas, si vous souhaitez aller écouter, réécouter peut-être d'anciennes guidances, de toute façon, elles sont intemporelles, hein, donc au moment où vous y allez et où ça vous appelle, c'est le juste moment pour vous. N'hésitez pas, vous aurez tout ça dans cette playlist. Donc, pour revenir à nos moutons et pour revenir à notre papesse, la papesse, elle ne parle pas fort, elle ne force rien, elle révèle tout doucement ce qui était déjà présent en vous, ce que votre âme savait, mais que votre mental n'entendait pas encore. Vous l'aurez compris, ça va être tout le thème de notre guidance. Ce que votre âme sait déjà, mais que votre mental n'entend pas. Pour une fois, nous allons commencer. Je vous propose de débuter la guidance par un temps de connexion. Donc je vous propose de respirer profondément et de sentir en vous votre rythme ralentir. Peut-être en apaisant un petit peu ou en prêtant une attention déjà à votre respiration. Ici, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à chercher, juste à laisser venir et à vous rappeler. La papesse vous murmure un secret. Et aujourd'hui, vous êtes prêt, vous êtes prête à l'entendre, ce secret. Avant de vous faire les choix, de vous présenter les choix, nous allons commencer par une petite méditation d'ouverture, tranquillement, une petite nouveauté. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Je vous laisse fermer les yeux et poser vos mains sur votre cœur. Inspirez profondément par le nez. Retenez un petit peu votre respiration et expirez doucement par la bouche. Un nouveau cycle de respiration. Et un dernier cycle de respiration et de connexion. Maintenant, vous allez pouvoir visualiser un voile blanc nacré devant vous. Derrière ce voile filtre une lumière douce, lunaire, féminine. Vous ne poussez pas ce voile, mais il s'ouvre pour vous,
au rythme parfait. Et vous allez pouvoir répéter mentalement, je suis prêt, je suis prête à me souvenir. Je suis prêt, je suis prête à entendre ce qui m'est destiné. Et quand vous vous sentez aligné, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et laisser votre intuition choisir votre carte. Et voici vos 3 choix. Le choix numéro 1, c'est donc la papesse ou la grande prêtresse. Arcane majeur numéro 2. Issu du Light Seer Tarot. Le choix numéro 2, la grande prêtresse ou la papesse, issue du Tarot Art Nouveau. Et la grande prêtresse, extraite du Tarot Histoire de sorcière. Voici pour les 3 choix. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et avant d'aller révéler les messages que votre âme connaît déjà et que votre mental n'a pas encore entendu, eh bien je tiens à vous remercier infiniment de tout cœur pour votre présence. Merci pour votre bienveillance, merci d'être qui vous êtes et merci de vous être relié ici. Merci pour cette jolie connexion et ce joli lien entre nous toutes et tous. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Choix 1, 2 et 3. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui avez été attiré par cette grande prêtresse de ce Light Seer Tarot. On la voit complètement alignée, cette grande prêtresse. On la voit sans support dans les autres. La grande prêtresse, elle sait. Elle a souvent des outils de divination, elle a souvent beaucoup travaillé. Elle a tant et tellement travaillé qu'elle n'a plus besoin de support. Vous voyez, c'est comme un médium pur qui aussi a confiance, sait cheminer avec confiance. Cette grande prêtresse-là, elle est un vrai pont entre terre et ciel, entre ciel et terre. Elle a uni, c'est l'arcane majeur numéro 2, l'union aussi. Elle a uni le masculin et le féminin, je trouve, en elle. Toutes les grandes prêtresses n'ont pas la même vibration, mais là, je vous dis les vibrations que je ressens de cette grande prêtresse-là. C'est-à-dire qu'elle a uni en elle la pratique, la connaissance. Et elle sait voir au-delà des apparences. Vous voyez ses yeux derrière, elle a les paupières closes, mais ses yeux voient malgré tout. Et elle a son 3e œil complètement ouvert et son canal complètement ouvert. Votre âme sait. Alors, avant d'aller voir ce que votre âme sait et est prête à vous révéler, on va aller voir où vous en êtes dans votre vie. Et est prête à vous révéler dans le sens de ce que vous êtes prêt
près de vous aussi à entendre maintenant dans votre vie. Alors, c'est beau cette carte. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle est très très belle, la carte de l'oracle G. Il en manque une. Carte de l'oracle G qui est venue. Voilà, elle est là. Je termine de battre. Il y en avait une autre. Alors, vous avez la carte, la rose de la confiance. Ah, dans l'oracle G, c'est la première, elle a sauté, elle s'est tout de suite retournée. Et c'est la carte numéro 2. Je crois que je vous ai parlé de confiance. Cette papesse, elle a confiance. Et vous, vous êtes dans cette phase de vie où ça y est, vous avez confiance. Peut-être avez-vous, on va aller voir la suite, mais où vous en êtes dans votre vie, peut-être avez-vous pris confiance dans des capacités, en tout cas dans les signes de manifestation de l'invisible autour de vous et peut-être une ouverture de canal. Je n'en serais pas surprise. Hein. Honnêtement, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est comme ça que je le ressens. Il y a eu une ouverture de canal. Alors parfois, on ne sait pas forcément comment le maîtriser. On ne sait pas forcément comment faire. Mais à mon sens, votre canal s'est ouvert et vous l'accueillez avec confiance. On va aller voir la suite. Vous avez la carte 35 du soin, de la guérison. 40, les papiers. 19, l'argent et 23. Ok. Alors là, c'est très très clairement une confirmation où vous en êtes dans votre vie. Me semble-t-il, vous avez eu une ouverture de canal qui vous permet d'envisager, de travailler. Vous voyez, un travail rémunérateur. Vous installer, faire les démarches officielles pour vous installer à votre compte en auto-entrepreneur, en libéral, enfin, vous verrez bien le statut, mais vous le sentez. Et pour moi, vous avez en préambule la carte de soin. Vous voyez, pour moi, votre canal est destiné à soigner autour de vous, à apporter du soin, à apporter de la guérison aux personnes qui viennent vous voir. Il faut que ça vous parle. Mais là, très clairement, c'est ce que je ressens et c'est là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Ça, à mon sens, c'est conscientiser. C'est pas forcément accepter. Vous ne savez pas forcément comment faire. Ça, c'est autre chose. Le comment n'est pas forcément encore clair. La question de la légitimité ne l'est pas non plus forcément. Mais ce qui me semble évident, c'est que c'est quelque chose qui vous appelle et que vous envisagez sérieusement. En tout cas, que vous pouvez sérieusement envisager. Que de vous... Alors, ça ne veut pas dire forcément tout lâcher et vous lancer comme ça, mais ça peut être une activité parallèle, vous voyez. Mais pour moi, il y a clairement un canal qui s'est ouvert, que vous accueillez avec confiance. C'est la première carte qui est venue. Les autres sont venus ensuite expliquer. Ouais, que vous accueillez avec confiance et qui vous permettrait vraiment, il y a un don de guérison, il y a un don de guérisseur en vous. Ça peut être du magnétisme, ça peut être plein de choses, des soins énergétiques, ça peut être plein de choses différentes. Mais à mon sens, il y a un don de guérisseur, une capacité à guérir, à apporter du soin aux personnes qui viennent vous voir. Alors, si ça vous parle, on va aller voir ce que votre âme sait déjà et souhaite vous révéler. Parce que ma guidance était le murmure et c'est le mot murmurer, souhaite vous murmurer non. Et ils m'ont empêché, vous voyez, de vous le dire de cette façon-là, mais souhaite vous révéler. Qu'il est important que vous conscientisiez. Alors, quel message est-il important que vous conscientisiez? Message de votre âme, que votre âme sait déjà.
Elle le sait déjà parce qu'elle a accès, enfin, de toute façon, toutes les âmes, mais elle le sait déjà du fait de son accès à d'autres dimensions, d'autres lignes temporelles. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, il faut que ça vous parle, hein. Franchement, ça peut paraître perché. Moi-même, hein, quand je le dis, je me dis, wow, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est ce que j'entends et je me dois de vous le répéter. Alors, on a le Béline qui vient. On est sur du classique, hein. On est sur du classique oracle G, Béline. Ok, c'était soit 5, soit plus. On va voir à combien on s'arrête pour le coup. Voilà. Ah, vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais, parce que votre âme a accès à d'autres plans. Elle a des informations qui viennent d'autres plans, d'autres lignes temporelles. Alors, on commence avec la carte de la trahison, c'est pas forcément très chouette ça. La suite, despotisme, la 34, on continue sur le même thème. La table, la 30, mais c'est le cheminement de votre âme. Alors attendez. C'est le cheminement de votre âme, là, ici. D'accord. Alors, attendez, on va continuer et je vous dirai pourquoi je viens de dire d'accord. Alors, je vais juste décaler ça. J'ai arrangé différemment, j'avais envie de faire différent aujourd'hui. Et la carte ici de l'appui. Par contre, mon petit poussin, il a du sens, alors je vais le laisser là. Si on vous parle du cheminement de votre âme, on vous indique ici que ces capacités de guérison, de guérisseur, chamaniques aussi, parce que j'entends des vibrations de tambour depuis tout à l'heure. J'entends un rythme de tambour qui m'est envoyé, donc ça fait référence au chamanisme. Ces capacités-là, probablement les avez-vous bien mises, bien cadenassées, bien réfrénées. Mais en le faisant, vous avez répondu à des dictats sociétaux, à des dictats peut-être d'éducation. Il y a comme un important interdit que vous vous êtes posé, que vous êtes mis, qui vous a complètement entravé. Vous avez été votre propre despote. Vous voyez, vous avez trahi vos énergies, trahi quelque part votre mission d'incarnation. Ce sont des mots forts, hein, qui me viennent là. Et quelque part, vous avez été, vous vous êtes auto-entravé. Alors, il y a plein de raisons, hein, qui font que l'on peut s'empêcher de. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous vous posiez et vous écoutiez et vous entendiez, que vous acceptiez d'entendre et que vous accueilliez toutes ces capacités-là, ces capacités que vous accueilliez, vous acceptiez d'ouvrir votre canal et que vous accueilliez ceci comme étant, au contraire, non pas quelque chose de honteux à cacher, mais au contraire comme étant une force, un point d'appui supplémentaire. Vous voyez, c'est vous, c'est une partie de vous. C'est une partie qui vous définit aussi. Alors j'entends le mot recouvrement d'âme. Vous voyez, de réintégrer cette partie de soin, cette capacité à soigner, c'est le sens, c'est la mission de votre âme. Et en l'accueillant, vous avez recouvré une partie de votre âme qui était délaissée, qui était muselée.
Alors, nous continuons. C'est amusant que l'on vous mette un contexte. Vous voyez qu'on recontextualise le message. Vous avez la carte de la renommée, la fatalité, l'amour, le procès et la destinée. Ok. Alors ici, ce que votre âme vient vous dire par rapport à cette capacité de guérison, mais chez vous, c'est vraiment un don. C'est le mot qui m'est envoyé pour vous, ce don de guérison. Le don, c'est-à-dire que c'est pour cette raison que je demande en même temps pourquoi ce mot don est si important. Parce qu'en fait, c'est un don que vous avez, que votre âme a amené, vous a avec elle dans son bagage. C'est un don qui ne vous appartient pas. C'est un don dont vous avez presque pour obligation de faire profiter les autres. Ce qu'ils me disent là, c'est intéressant, je n'étais jamais allée sur ce genre de questionnement, vous voyez, merci de m'en donner l'occasion. Ils me disent qu'une capacité, on décide ou non, on choisit ou non. Ça commence par la même lettre, il me montre le C de capacité, le C de choix. On choisit ou non de l'utiliser, de la partager. Un don, quelque part, il y a une obligation, il y a une mission associée au don. Alors là, c'est moi qui vous le rajoute. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes malgré tout, de toute façon, les responsables et les seuls décisionnels de vos vies dans cette incarnation-ci. D'accord ? Donc, vous faites bien et vous cheminez comme vous le souhaitez, comme vous le sentez juste pour vous. Et c'est vraiment la distinction qu'ils me font et que j'ai à vous transmettre. C'est un message de votre âme. Et c'est une distinction qu'ils me font, vos guides et votre âme me fait. Vous avez ce don-là de guérison. Et il est important que vous le partagiez, que vous l'utilisiez pour le bénéfice de tierces personnes. Vous allez être, vous voyez, vous avez des cartes, c'est intéressant parce que vous avez une carte positive, une qui peut plus faire peur, voire négative. On a cette alternance là ici, mais vous terminez bien avec la carte de la destinée. C'est un don fait pour vous. Vous êtes destiné à ça. Ce ne sera pas forcément facile. Ici, c'est ce qui vous est dit, mais vous avez une capacité, vous avez un don, ils me reprennent, un don très fort, très puissant, qui demande à être exercé, que vous avez accueilli, ça y est, avec confiance, et qui demande à être exercé, qui va se renforcer par la pratique. Vous commencez tout de suite quand même par la carte de la renommée, c'est pas rien. Ce don-là que vous avez, vous allez être très vite, si vous décidez de le pratiquer de façon officielle. On a bien les papiers en deuxième carte ici, les papiers. Avant la rémunération et avant que ça ne devienne un travail, on a les papiers. L'officialisation par la paperasse, par la reconnaissance. La paperasse, c'est aussi la reconnaissance d'un statut officiel, l'officialisation de votre activité. Et de là, vous êtes très rapidement, c'est la première carte, renommée, reconnue. Me semble-t-il, votre âme ici, elle vient vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez un tel don que ça va être une évidence que les gens vont venir à vous. Il y a un bouche à oreille qui se fait, c'est la carte de la renommée, c'est pas rien. C'est pas vous qui ramez pour communiquer, c'est tout de suite votre nom, vos coordonnées sont partagées. Et j'ai cette énergie ici, alors peut-être d'arrêter, mais ça vraiment c'est vous qui saurez,
d'arrêter une autre activité, de plus avoir 2 activités en parallèle peut-être. Mais j'ai aussi une énergie qui est mêlée au niveau de cette carte-ci de la fatalité, une énergie aussi qui vient vous dire que vous n'aborderez plus du tout les personnes de la même façon. Avec ce que vous apporterez aux gens, il y a une ouverture aussi en termes de compassion, en termes d'accompagnement qui va être complètement revu, complètement revisité de votre part. Je le sens vraiment comme ça, je ressens, et on le sent après d'ailleurs, la carte est juste après, je n'ai pas fait attention, on sent vraiment un élan d'amour vers les personnes, un jugement qui s'efface complètement. Vous savez, un peu façon café du commerce, quoi. Quand on entend parfois des événements, des choses comme ça, que certains ou certaines vivent de telle ou telle façon, font tel ou tel choix. On peut, c'est pas péjoratif, hein, mais on appelle ça comme ça, avoir des jugements un peu façon du commerce, quoi, ou ah bon, bah quand même. Vous voyez, et là je sens que tout ça, ça s'efface de vous, parce qu'il y a une connexion d'âme à âme, parce que vous apportez du soin, parce que vous accompagnez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de compassion en vous. Et il y a une compréhension des chemins de vie. Et de ce fait-là, il y a juste tout ça laisse la place en vous à un énorme amour, un accueil vraiment dans l'amour et l'envie de vous battre pour faire en sorte que les gens aillent mieux, vraiment les accompagner de façon complètement pleine et entière. Et vous saurez vraiment de les accompagner, oui, de vous battre à leur côté. Alors attention, 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 ça ne veut pas dire prendre pour vous leur souffrance, prendre leurs mots pour vous, vous les approprier. Non, mais par contre, être une épaule, être un soutien du cheminement et être là pour les personnes qui viennent vous voir en disant vous pouvez compter sur moi ou tu peux compter sur moi, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, je suis un vrai soutien, un vrai pilier pour toi, oui. Ce sont deux postures différentes, hein. Et vraiment tout ça sans aucun jugement et mais dans l'amour, vraiment dans un amour inconditionnel pour l'autre, pour qui il est, pour son chemin, son cheminement. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes mais complètement aligné. C'est ce que votre âme, elle est venue vivre. C'est l'aspiration de votre âme, votre mission d'incarnation, sa mission d'incarnation. Et tout ça a été en canalisation. Alors, elle voudrait vous transmettre un message pour vous rassurer, votre âme. Pourtant, il y a de la confiance, hein, mais se lancer, c'est autre chose. Avoir accueilli l'ouverture du canal et se lancer, c'est complètement autre chose. Donc, qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire pour vous donner confiance, pour renforcer votre confiance? Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire pour renforcer votre confiance? À chaque fois, j'ai 2 cartes qui viennent et je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Peut-être que c'est juste d'en avoir 2. Non, elle est là. Elle s'est extraite presque toute seule. Regardez ce que vous avez en dos de jeu déjà. Allez-y, essayez. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Au contraire, vous avez une belle aventure à aller découvrir. Allez-y. Alors, ils me disent le voyage de votre âme, ça. Ok, ça c'est le voyage de votre âme. Vous êtes, ok, oh, vous êtes incarné et ça c'est votre âme qui a accès à d'autres dimensions.
à d'autres plans, qui est en capacité de faire des voyages dans d'autres plans et qui a des capacités d'aller chercher des énergies qui viennent d'autres plans pour accompagner la guérison. Et vous avez et vous avez cette carte-là, c'était une carte pour vous rassurer, c'était ça. Hein. Là, ici, il est sympa le symbolon, il est très, très fin le symbolon. Là, ici, votre âme, elle vient vous dire que c'est pas parce que... enfin, vous n'êtes pas obligé de vous prendre au sérieux. Vous pouvez faire tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de... vous voyez, c'est pas parce que vous vous installez comme guérisseur ou guérisseuse. Attendez, je suis en train de prendre une couverture, mettre sur mes jambes, j'ai un peu froid. C'est pas parce que vous vous installez en magnétiseur, en guérisseur, tout ça, en chaman, que vous êtes obligé d'avoir les gris-gris en rentrant, que vous êtes obligé d'avoir un air mystérieux, que vous voyez, vous pouvez faire, faites à votre... comme c'est avec simplicité en fait, comme c'est facile, simple et évident pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre au sérieux. Vous n'êtes pas obligé de vous donner, je viens d'entendre de vous donner en spectacle. Vous voyez, d'assurer, de jouer un rôle. Vous pouvez être simple, rester authentique, au contraire, et qui vous êtes, et faire selon votre façon à vous. La façon dont vous avez envie d'être et d'exercer et de pratiquer. Et si c'est pas protocolaire, et si c'est pas, ça ne répond pas à des images d'Épinal, peu importe. Au contraire, c'est vous. C'est d'autant plus authentique que c'est pas emprunté à d'autres. C'est vous, tout simplement vous. Merveilleusement vous, j'entends. Et alors, je viens de réaliser qu'on n'a même pas utilisé le tarot, Lightseer Tarot, qui pourtant vous a inspiré, vous a attiré. Message complémentaire de votre âme. Hop là, c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. On va aller la ramasser. Ah, regardez. Si, quand même, il faut que je vous montre le dos de jeu aussi. En dos de jeu, vous avez la 2 de coupe. Je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est pas forcément l'apanage, toujours, de la grande prêtresse, l'union entre le masculin et le féminin. Mais vous, c'est ça. Vous pratiquez, vous prodiguez réellement dans la matière, enfin concrètement, auprès des personnes, une pratique qui est plus l'apanage du féminin, de connexion, de transmission. Alors, et vous avez qui est tombé? Ah, il y a 3 cartes à être tombées. Il y en a 2. Et ici, une. Alors, je vous ai dit de faire comme vous en aviez envie. Regardez, ces deux-là, elles sont venues ensemble. La reine de bâton. Elle se fait plaisir. Elle fait bien comme elle a envie. Regardez comme elle s'amuse. Et sous cette reine de bâton, c'est son cœur, l'as de coupe. Tant que votre cœur se remplit, tant que votre cœur se régénère,
pouvez vous amuser, vous pouvez prendre du plaisir. Tant que ça vous plaît à vous, vous allez aussi répandre du plaisir, donner de la lumière. Voyez, oh c'est beau, ici, il me dit ce sont toutes les petites âmes qui vont venir à vous. Toutes les petites âmes qui vont venir se nourrir de votre lumière et de votre belle énergie que vous avez dans la main qui vient du cœur. Oh, les mains qui soignent, bien sûr, les mains qui soignent là. Vous accueillez avec le cœur, vous soignez, vous guérissez avec le cœur. Par vos mains, l'énergie dans vos mains, puissante, le feu qui vient. On a bien l'union du masculin, le feu, et l'eau, le féminin. Et la 2 de coupe que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des mains entrelacées. Ce sont des mains entrelacées, masculin et féminin. Et pourquoi? Regardez ce que vous avez comme autre carte, la tempérance. Regardez la similitude dans la posture. Mais pour apporter de la tempérance, de l'apaisement. Dans l'union, encore une fois, entre le masculin, le feu, le soleil, et le féminin, la lune. Ne négligez pas, je viens d'entendre, ne négligez pas votre don, partagez-le. Faites-le rayonner. Regardez cette renommée, regardez toutes ces personnes, surtout qui viennent vous voir, qui viennent se nourrir de votre énergie, à qui vous apportez lumière, à qui vous apportez alignement, soin, tempérance. La tempérance, c'est vraiment l'union parfaite. J'allais vous dire l'union sacrée. Là, clairement, j'ai des clins d'œil avec la guidance du sceau de Salomon et le soin énergétique du sceau de Salomon. L'union entre ce masculin et ce féminin. Ne négligez pas votre don, partagez-le, faites-en une force et partagez-le. Beaucoup de gens vont vous apporter beaucoup à de nombreuses personnes. Et vous, ça va nourrir votre énergie, ça va nourrir votre cœur, ça va nourrir votre amour de vous et votre amour pour l'autre. Vous êtes attendus. Beaucoup de personnes vous attendent. Voilà pour votre guidance, le message de votre âme qui, elle, sait déjà. Votre guidance me touche énormément. J'espère qu'elle a résonné en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Cette grande papesse est d'une puissance incroyable. Cette grande papesse qui vous accompagne. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée de vous partager ces messages-ci.
Si vous le voulez, pour conclure juste, vous pouvez replacer comme tout à l'heure, reprendre une respiration profonde et tout en replaçant votre main sur votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir choisi cette guidance. Remerciez-vous d'avoir accepté d'entendre ces messages. La papesse dévoile ce qui est déjà en vous. Votre âme sait et vous venez de vous en souvenir. Si vous voulez, en commentaire en dessous, évidemment, je vous encourage à partager vos ressentis. C'était très fort, votre guidance. Et n'hésitez pas, comme un petit clin d'œil, à indiquer que vous vous souvenez. Je me souviens, comme un petit clin d'œil en commentaire. Une façon de vous dire à vous et de nous partager que le message a bien été reçu. Je vous embrasse. Passez une très belle journée. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc vous qui avez été attiré par cette grande papesse du tarot Art Nouveau. Grande papesse qui est en connexion vraiment avec l'invisible. Le bleu, elle est habillée tout en bleu. C'est ce qui n'est pas visible à l'œil, le bleu, souvent au niveau de l'imagerie, dans les vitraux par exemple. C'est ce qui est mais qu'on ne voit pas. C'est l'objet de notre guidance, avec cette merveilleuse connexion ici. Elle est l'union également, cette papesse, c'est le féminin, la papesse, très féminine, très connectée au monde, à la vie intérieure. Votre papesse, et en même temps, elle se base sur des faits. En même temps, elle se base sur des textes, vous voyez. Peut-être qu'elle en a rédigé. Je le ressens comme ça. Votre papesse, elle a besoin de support. Elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin de vérifier, vous voyez. Elle a besoin je viens d'entendre, de savoir où elle va. Votre âme, a besoin de validation, vous voyez, de validation et de concret. Vous voyez, ça fait un petit peu comme, ça m'évoque, pour vous le dire avec un peu plus de concret justement, ça m'évoque le livre de Stéphane Alix, Le Test. Vous voyez, votre âme sait, par exemple, ou pressent, voilà, c'est plutôt ça, plutôt que savoir, justement, pressent qu'il y a, par exemple, donc l'objet du livre de Stéphane Alix, qu'il y a une vie après la mort, que l'âme ne meurt pas, justement, l'âme ne meurt pas, une fois que l'on a quitté notre enveloppe terrestre d'incarnation, notre corps. Ça, votre âme le pressent.
Mais derrière, il y a besoin du test, il y a besoin d'exercice, il y a besoin de validation pour justement avoir la preuve qu'effectivement, il y a bien une continuité. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je ressens, c'est ce que je ressens énergétiquement parlant de votre âme. C'est ce qu'elle m'envoie comme énergie. Alors, on va aller voir où vous en êtes. Votre âme et vous, dans votre vie actuellement. Et je prends le Sweet Blossom, le Normand. Alors, où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Pour recontextualiser et surtout vous assurer que la guidance est bien faite pour vous. Alors, où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Alors, vous avez ces deux cartes-ci. Et je vais sortir un autre jeu. Deux autres jeux. Alors, lequel? Celui-ci. Et comment c'est? L'oracle de l'esprit animal. Elle a besoin des validations par des signes et des synchronicités aussi, votre âme. Alors, vous avez le cercueil. Est-ce que je pourrais avoir de la netteté? Non, c'est flou là, hein, ça reste flou. Bon. Et vous avez, ah bah écoutez, on a un changement, on a une croisée des chemins là. Hein. Beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question en ce moment dans votre vie, ou ces derniers temps, où il y a eu, là il y a une question de temporalité hein, qui va différer selon chacun et chacune, mais à mon sens, c'est ce que l'on vient vous dire. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie? Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une très grande remise en question, beaucoup de croyances que vous aviez qui sont complètement questionnées. Je ne serais pas surprise que vous soyez à une phase d'éveil spirituel. Et là, ça vient remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est pour cette raison que je vous parle de validation et de vérification. Et c'est pas pour rien que ce livre, le test, m'a été envoyé comme exemple aussi. C'est vraiment, c'est un livre qui vient apporter un éclairage, alors aussi scientifique que ça puisse l'être, mais en tout cas neutre. J'imagine que des scientifiques complètement ou des personnes complètement, pas forcément scientifiques d'ailleurs, mais que des personnes qui voudraient comment l'exprimer? Des personnes qui voudraient prouver que c'est farfelu, trouveraient des biais, j'imagine. J'en sais rien, mais j'imagine. Mais vous voyez, on a vraiment ce côté-là dans votre âme. Néanmoins, c'est quand même un livre qui vient, autant que faire se peut, montrer qu'il y a des passerelles, qu'on peut réussir à avoir des choses assez tangibles. Et la physique quantique est en train d'avancer énormément et de le prouver également. Donc, je le ressens de cette façon-là. Vous êtes... Attendez, parce que j'ai bougé, je fais tout bouger en même temps. Vous êtes à un moment de votre vie là où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations.
Je suis allée sur un éveil spirituel parce que c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. C'est l'information que j'ai entendue en premier. Après, on peut aller sur d'autres plans également, hein, des changements très importants dans votre vie, qui derrière provoque, entraîne un questionnement spirituel, me semble-t-il. En tout cas, il me semble-t-il, où vous en êtes dans votre vie, eh bien, il y a beaucoup de certitudes qui se sont, que vous avez été amené à questionner. Et vous avez également l'esprit du lapin qui vous dit que maintenant, c'est votre jour de chance. Aujourd'hui est votre jour de chance. Et maintenant, à cet instant précis, hein, c'est votre instant chance. Dites-vous que ces remises en question, ces questionnements, ces remises en question, ces chamboulements que je pressens là dans votre vie, dites-vous que c'est vraiment une chance. Quand on les vit, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Quand ça s'apaise ensuite, on s'en rend compte. Cet éveil, ces questionnements, ces remises ces mises en perspective aussi probablement dans votre vie, tout ça, c'est, regardez, hein, là on est tourné vers l'avenir. Tout ça, c'est pour, c'est une belle opportunité pour aller sur votre chemin à vous et sortir du chemin, d'un chemin qui n'était probablement pas tout à fait le vôtre, pas du tout le vôtre. En tout cas, pour le moins, pas très aligné. Si ça vous parle, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que votre âme se languit de vous dire? Vous, c'est se languit de vous dire. Et on va prendre le tarot Earthwoman. La femme de la terre. Alors, qu'est-ce que votre âme se languit de vous dire? Quel message de votre âme? Et 3 autres ici. Hop. Voilà. Ah, regardez, en dos de jeu, la grande prêtresse. Avec exactement la même coiffe, parce qu'elles n'ont pas toujours la même coiffe selon les jeux, vous l'aurez bien vu. Et là, c'est la même. J'adore ce genre de confirmation là. J'adore ça. Je ne me lasse pas. Alors, hop, on va pas lui cacher son beau visage ni son couvre-chef. Alors, vous avez la 7 de coupe. Ben oui, avec un carrefour, on a des choix. Il y a des choix là. 6 de coupe. 4 de bâton. Dans vos choix, intéressante cette 6 de coupe. Elle n'est pas du tout comme une 6 de coupe ordinaire. Choisissez ce que je ressens ici, c'est choisissez ce qui vous relie, ce qui vous unit à votre féminin, et au-delà de ça, vous unit et vous relie au féminin,
a ses caractéristiques, a ses, à ce qui est, ce que sont traditionnellement des attributs féminins. La sororité, la bienveillance, la douceur, la réceptivité, avec en même temps la flexibilité, l'adaptation liée aux réalités matérielles, aux réalités de la terre. Vous voyez, c'est la terre, le féminin. C'est selon les nutriments, eh bien la plante va pousser différemment. Donc on a cette capacité d'adaptation également. Dans tous vos choix, vraiment, connectez-vous à votre féminin, connectez-vous à votre capacité d'adaptation. C'est ce que votre âme vient vous dire là, ici. De manière à ce qu'émerge tout le temps la joie. Privilégiez ce qui vous met en joie. Privilégiez ce que vous avez envie aussi. Il y a une énergie très dans le partage là pour votre âme. Votre âme, elle se nourrit de... c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de sororité. Elle se nourrit d'énergie, d'amitié, mais des amitiés profondes, des amitiés... ouais, des amitiés vraiment profondes, essentielles. C'est un nutriment essentiel à votre âme, ça, l'amitié. Mais l'amitié où on s'épaule, où on se soutient, où on partage ensemble et où on s'amuse ensemble aussi. Et on prend du plaisir ensemble. N'oubliez pas, votre âme, là, elle vient vous rappeler de ne pas oublier la dimension joie, partage, plaisir, accueil. Alors, vous avez ici la 10 de bâton. On entame une autre ligne. Cavalier de coupe. On se délaisse. Hein. Après un cavalier de coupe, après un 10 de bâton, on se délaisse. La 9 de pentacle. 3 d'épée. Reine de bâton. Et 5 de pentacle. Alors, je vais juste déplacer un petit peu pour... le placement. Votre âme ici, elle vient vous rappeler quelque chose qui parfois, qui peut être un petit peu difficile à entendre. C'est que dans notre vie, dans nos vies, dans nos incarnations, on a des épreuves. Ça fait partie des chemins de vie. On a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. On a des peines, on a des pertes, on a des gens chers qui s'en vont. On a des gens avec qui on était très liés, qui s'en vont de notre vie, sans parler de décès, mais ça fait partie de la vie. On a nos moments où on se charge aussi, plus que d'autres. Ça fait partie tout ça de la vie, ça fait partie des peines. J'ai vraiment ces 3 énergies, vous voyez, ici on se charge, on se met des fardeaux, on fait pour les autres, on se dit je peux gérer, j'ai des super pouvoirs et je vais pouvoir tout gérer. Vous voyez, on a cet aspect-là. On a les peines de cœur, on a parfois des sentiments de trahison, on a des personnes qui s'en vont de nos vies, on a des déceptions. Et on a aussi ici des personnes qui nous manquent. On a des choses peut-être matériellement aussi qui nous manquent, mais je le ressens très fortement dans
des personnes qui nous manquent, des personnes qui s'en vont. Et là, je le ressens plus dans le côté décès, des gens auxquels on tenait très fortement, qui nous quittent physiquement. Le test, encore une fois, ce livre-là, c'est pas pour rien qu'il est venu dans votre guidance. Tout ça, ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie des événements d'une incarnation. Ça nous amène à, vous voyez, à revoir les choses différemment dans nos vies. Ça nous amène surtout à cheminer avec énormément d'amour. Se délester, vous voyez, on part de ce 10 de bâton et on se déleste des fardeaux, on se déleste de ce qui n'est pas utile en fait, de ce qui peut nous alourdir, nous charger. On se charge la mule parfois, mais pour rien ou de façon complètement inutile. C'est pas ça l'essentiel de notre vie. Vous êtes, me semble-t-il, à une phase où vous en prenez conscience, que se charger est parfois inutile, ça nous alourdit, et c'est pas ça l'essence et l'essentiel de notre vie. Et là, votre âme, elle vient vous rappeler l'essentiel de votre vie, c'est l'épanouissement, c'est l'ancrage dans votre quotidien, et un quotidien qui vous va, qui vous parle. Cavalier de coupe et 9 de pentacle, c'est fantastique comme association. C'est vraiment, on va se créer un monde dans lequel on n'est pas forcément riche à foison, mais on est suffisamment riche pour être bien. On est dans un environnement qui nous convient. Et grâce à nous, le 9 de pentacle, pardon, c'est grâce à nous. Et vous l'obtenez en suivant votre cœur, en vous dirigeant vers ce qui vous appelle et en vous délestant complètement de tous les poids de la société, peut-être de toutes les missions dont vous vous êtes senti investi, tous les poids qu'on vous a posés là et qui ne sont pas les vôtres. En tout cas, qui sont des poids et des fardeaux, des poids qui sont devenus des fardeaux inutiles pour vous maintenant dans votre vie. Vous êtes, me semble-t-il, votre âme, elle vient vous signifier que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez vous délester des fardeaux et avancer, cheminer dans une vie, vers une vie, qui ne veut pas dire une vie d'ascète. C'est un 9 de pentacle, mais une vie qui vous ressemble, qui est alignée, une vie simple, qui vous ressemble et dans laquelle vous pouvez être épanoui. Et les gens qui vous ont trahi, les gens qui vous ont tourné le dos ou qui vont vous tourner le dos du fait de ce changement, du fait de cette évolution, de ces choix que vous faites, dites-vous que vous êtes cette reine de bâton. Vous vous incarnez, vous vous épanouissez. Et regardez, pour une reine, comme je vous disais, regardez comme elle est simple. Elle a une robe simple. Elle n'a pas besoin d'apparat, cette reine-là. Elle sait qu'elle est reine. Elle sait qu'elle cultive ce qu'elle veut dans son jardin, qu'elle a le jardin qu'elle veut, qu'elle a le royaume qu'elle veut, qui lui ressemble et qui lui fait du bien, dans lequel elle a envie de s'épanouir et d'être et d'évoluer maintenant. Oui, bien sûr que ça fait de la peine si on vous tourne le dos. Bien sûr que ça touche, parce qu'il y avait sûrement des personnes avec lesquelles qui vous étaient chères et qui s'en vont, qui se détournent. Mais tournez-vous, vous justement, vers des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont envie de partager cette simplicité de la vie, cette légèreté de la vie, cette allégresse. Et demandez conseil à vos chers disparus qui ne sont pas complètement disparus et qui vous manquent. N'hésitez pas à leur parler, à leur demander de vous mettre sur la voie justement vers ces relations-là, vers ces personnes qui sont là pour... qui vous attendent aussi pour partager ces moments-là avec vous. C'est un message fort et puissant là de votre âme. Vraiment un message très fort et très puissant de votre âme.
Il est où? L'oracle de croyant en votre propre magie, Believe in your own magic. Voilà, vous voulez venir vous reparler depuis le début. La carte a tout de suite sauté. Vous avez la carte des étoiles, numéro 5. Vous pouvez manifester chacun de vos vœux. Ce pas des rêves, ce sont des vœux. You can manifest your every wish. Vous pouvez manifester chacun de vos vœux. C'est ce que votre âme vient vous rappeler. Et ce sera le mot de la fin, j'ai entendu. J'espère que ce message a résonné en vous, très sincèrement. Ça m'a vraiment beaucoup touché de vous partager ce message-ci. Ces messages, ils sont très puissants, je trouve. Je les ai sentis vraiment vibrer. Si vous voulez, vous pouvez terminer cette guidance comme on l'a commencé, juste par un petit moment de retour à soi. Vous pouvez reprendre une respiration profonde, ramener une main sur votre cœur et puis vous remercier d'avoir choisi cette guidance, d'avoir accepté d'écouter ce message-ci. La papesse dévoile ce qui est déjà en vous, ce que vous savez déjà, mais qui n'était pas encore arrivé au conscient ou qui avait besoin d'être validé par votre mental. Votre âme savait et vous venez de vous en souvenir, tout simplement. Et pour m'indiquer que vous avez entendu le message, qu'il a bien été reçu, peut-être en commentaire, pouvez-vous juste noter « Je me souviens ». Je vous embrasse. Écoutez, restez bien en connexion avec votre âme. Elle saura vous guider à tout moment, en toutes circonstances. Merci par avance pour vos retours. Et puis, donc vos retours, c'est-à-dire votre commentaire, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos boostages de vidéos. Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette grande prêtresse, cette papesse, arcane majeur numéro 2 voilà c'est net, du tarot Histoire de sorcière. Alors vous, j'ai l'impression qu'on va s'amuser. Votre âme, elle aime s'amuser. Votre âme, elle est un peu touche à tout. Elle aime s'amuser, elle aime essayer. Je viens d'entendre, elle aime tenter le coup. Elle aime aussi aller à l'encontre de l'évidence. J'ai cette sensation-là. C'est une âme très joueuse, très mutine, on pourrait dire. C'est le mot qui m'est envoyé. J'aime beaucoup l'énergie de votre âme. Je la trouve très, ouais, très sautillante. Elle aime déjouer l'évidence. C'est ce que j'entends. Elle aime même beaucoup aller là où on ne l'attend pas, faire comme on ne s'y attend pas, surprendre. J'ai vraiment ça, ce côté déjouer l'évidence. Alors ça, je ne sais pas si ça vous parle, cette description-là, mais c'est comme ça que je ressens l'énergie de votre âme. Maintenant, on va aller écouter, c'est le mot que j'entendais, donc c'est ce que je vais vous dire, où vous en êtes dans votre vie actuellement. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie? Alors, c'est carrément l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Vous avez la carte du printemps,
la saison, alors peut-être que le printemps dernier a été un moment de révélation. Oh, puis vous avez quand même, en dos de jeu, la carte de l'arbre de vie, de la protection et du guide. On est bien là, hein. L'arbre de vie, la protection, le guide, votre âme. La présence de votre âme est là, bien confirmée. Et donc, vous avez la carte où vous en êtes dans votre vie. Alors, vous êtes, bon, on le ressent déjà tout à l'heure, hein, vous êtes dans une phase de jeunesse, dans une phase de renouveau dans votre vie. On a cette énergie printanière, peut-être que le printemps, donc comme je vous disais, a été un moment de révélation, un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie. Je suis plus sur l'énergie passée, où en êtes-vous, donc à venir. Peut-être concrètement, factuellement, mais en tout cas, j'ai une énergie de renouveau, de retour aussi de dynamisme probablement, de regain d'envie, de regain d'énergie dans votre vie actuellement. Si ça vous parle, j'ai pas, oh, je sens que, enfin, on va voir la suite, mais en tout cas, pour l'instant, pour vous, c'est rapide. C'est très enjoué, c'est très rapide, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de légèreté. En vous aussi. Mais on a vraiment une période de renouveau, on a une phase de renouveau, là j'ai la sensation pour vous en ce moment. Alors, de renouveau, de renouvellement. Qu'est-ce que votre âme, elle souhaite vous dire? Et on prend, bah tiens, je l'ai pris comme, vous le savez, enfin si vous me connaissez autrement, je prends les jeux vraiment tels qu'ils m'appellent. Ils vibrent en fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais enfin voilà, il y a des jeux qui m'appellent. Pour chacune des questions, enfin pour chacune des guidances. Et vous, celui-ci, je l'ai pris instinctivement et c'est mon petit Lenormand que j'ai fabriqué avec les énergies du printemps. Ça ne s'invente pas. Hop, 2. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? Elle veut vous valider des choses, elle veut vous confirmer des choses, votre âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? C'est bien comme ça, 5. Ouais, hop, voilà. Il me disait soit 5, soit il y en aura plus, mais ce ne sera pas 6. Alors, déjà ça commence bien. Vous avez la carte du trèfle, la carte numéro 2, arcane majeur numéro 2. On est en lien. Ah, vous vous aimez bien tenter. Comment dire, votre âme, là, elle vous dit ici que vous aimez bien tenter forcer la chance. C'est ça l'expression? Il y a quelque chose comme ça autour de cette énergie, autour du trèfle. Il y a une question de... C'est pas vraiment tenter le coup, mais si, ça vous aimez aussi. Mais vous aimez bien... ouais, forcer la chance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, j'y vais et j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Vous voyez, il y a un état d'esprit comme ça. C'est super agréable hein, comme état d'esprit. Vous avez la lettre également, mais là, ça va être une autre ligne. La lettre, le renard. Hop là, pardon, j'en ai retourné 2 en même temps. C'est celle-ci d'abord. La maison. Le vaisseau. Ouais, je trouvais que c'était... Oui, la lune. Et le cercueil. Alors, on va aller mettre tout ça là. En dessous. Vous aimez provoquer, c'est ça, provoquer la chance. En fait, vous avez, votre âme, elle vient vous indiquer ou vous rappeler que vous avez... Ah, ce sont les plumes ici. Vous avez un sens aigu des opportunités. Vous êtes ultra à l'affût. C'est-à-dire que c'est pas perché, c'est pas... Mais
vous voyez, vous avez la maison ici. Vous êtes des personnes ancrées. Votre âme vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'ancré. Il vous faut du concret, il vous faut du tangible. En tout cas, comment dire? Ouais, il y a vraiment ce côté provoquer la chance, mais ça vient pas comme ça. C'est pas une hallucination, c'est pas une, c'est pas une hallucination, c'est pas le mot. C'est pas une élucubration. Vous voyez? C'est alors vous n'avez pas forcément vous pouvez peut-être vous dire que c'est une élucubration, peut-être que ça peut être perçu comme ça, mais en réalité, vous êtes ultra à l'affût. Vous avez un sens aigu des, des opportunités qui passent, des signes, on vous dit un mot et top, ça vous fait du sens, ça vous fait du lien. On vous présente quelqu'un et tout de suite vous faites un lien et vous vous dites ah ouais bah tiens si je lui parlais de ça, ou je sens bien que si en parlant de cette chose-là, il pourrait y avoir une opportunité, il pourrait y avoir une connexion, vous voyez, j'ai un côté extrêmement, j'ai une âme là chez vous très, très à l'affût, très, très vif, très pertinent, très malin, très rusé, très. Vous voyez, c'est en fait, c'est tous ces faisceaux-là qui font que, hop, vous vous lancez. Et vous savez naviguer, on navigue ici avec le vaisseau et la lune, on navigue vraiment à l'instinct, on navigue vraiment à l'intuition, mais en fait, en réalité, ça part de faisceaux d'indices qui ne sont pas forcément conscientisés, mais que votre âme capte, que vous captez, et qui vous permettent d'avancer, d'évoluer et d'aller, pas d'aller, mais qui vous permettent de créer des changements très importants dans votre vie. C'est peut-être en êtes-vous à cette phase-là du changement très important de votre vie. Peut-être que c'est ce qui est amené à arriver dans votre vie et votre âme vous prépare. J'ai une temporalité ici qui est extrêmement incertaine. Ils me font un lien avec cette énergie du printemps. Donc ça veut dire que pour un certain nombre d'entre vous, vous y êtes et c'est déjà mis en place et peut-être que vous vous dites mais quelle idée j'ai eue, mais pourquoi c'est vraiment une élucubration, d'où j'ai sorti ça de mon chapeau. Et là, votre âme, elle vient vous réconforter ou vous rassurer en vous disant non, non, tu l'as pas, c'est pas venu comme ça justement, c'est pas sorti du chapeau n'importe comment, c'est qu'en fait il y avait plein de choses, plein de signaux, il y avait plein que vous n'avez pas forcément conscientisé, mais que vous avez su saisir. Peut-être ça, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans cette phase de préparation vers ce changement important. Mais en tout cas, on a un changement important déjà présent ou à venir dans votre vie. Là, vous adaptez en termes de temporalité et votre âme, là, elle vient vous dire que c'est pas le fruit du hasard. C'est que vous avez su vous saisir de tous ces signaux-là qui avaient déjà présents. Et alors, j'ai le symbolon qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Donc, nous allons le prendre. Un grand merci à Karine pour ce magnifique cadeau. Ce précieux cadeau. Symbolon qui me reprend. Oui, c'est vrai. C'est un précieux cadeau. Au-delà d'être magnifique, en effet, c'est plus juste. Vous avez... Alors, attendez. On va aller voir. Oh oui. Ouf. Ouf. On a bien fait d'être un peu enjoué là, juste avant. En plaisantant sur le magnifique et plutôt le précieux. Vous avez deux cartes quand même assez pesantes. On va le dire comme ça. Et regardez la similitude avec le cercueil là qui revient ici. Là, votre âme ici, elle vous parle quand même, effectivement. On a quand même un changement qui est important à venir. Vous êtes dans une phase de
d'évolution. Je vous ai parlé de renouveau. J'ai une énergie jeune. En fait, vous avez une âme jeune, donc une âme qui a besoin de se renouveler. Et le renouvellement, ça passe par la transformation. Ça passe par des coups d'arrêt, des fins qui sont mises à certaines choses. En fait, vous êtes en deuil ici d'un passé. Vous êtes en deuil d'une... Votre âme ici, elle vient vous expliquer. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas très très bien. Peut-être qu'en ce moment, ouais, vous êtes dans cette phase-là un peu compliquée de votre vie où il y a de la nouveauté qui arrive, vous la pressentez, vous savez que euh, vous savez, elle s'est imposée à vous. Il y a peut-être eu une union qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin. Il y a peut-être une activité professionnelle qui a pris beaucoup de place dans votre vie et qui est en train de se terminer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose quand même de très fort, hein, très important, qui était très important dans votre vie, qui prend fin, qui est en train de prendre fin, qui s'est terminé. Ici, votre âme, elle vous dit, c'est un temps normal, ce temps de... La régénérescence, elle passe aussi par l'acceptation. Cette nouveauté, cette régénération, ce renouveau passe aussi par l'acceptation de ce qui était n'est plus. Et vous voyez, c'est ok ça, que vous ayez besoin de ce temps-là. Attendez, j'essaie de vous faire la netteté dessus. Vous voyez ces deux mains-là? C'est ok. Votre âme, là, elle vient vous dire, c'est normal. Tu as une âme jeune, tu as une âme qui a besoin de se renouveler. Et je ne serais pas surprise que ce ne soit pas la première fois dans votre vie où vous ayez des changements importants qui viennent renouveler complètement, sinon toute votre vie, mais en tout cas des pans importants de votre vie. Parce que je ressens vraiment une énergie très jeune. Je ne dis pas que vous avez une jeune âme. Ils me disent non, mais tu peux le dire. Ok. Votre âme est jeune, elle a besoin d'expérience, elle a besoin d'essayer, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de se renouveler. C'est ainsi. Donc, ça passe par des phases de vie différentes. Vous voyez, vous avez pu être, par exemple, esthéticienne ou esthéticien. Vous avez pu être ensuite, je sais pas, agent immobilier. Et vous pouvez être amené à être, je sais pas, je viens d'entendre mathématicien, mathématicienne. C'est ce qui me vient, hein. Mais vous voyez, ce sont des choses qui sont, enfin des domaines d'activité qui sont quand même vraiment très différents. Et, et c'est comme ça, c'est juste que ça fait partie du cheminement de votre âme, et ça fait partie des expériences qu'elle a à vivre. Et qu'elle a besoin de vivre, que vous avez besoin de vivre dans cette incarnation. Et pour ça, forcément, il y a des deuils à faire, c'est normal. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin. Et c'est pas parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas... On peut malgré tout aussi, en s'étant lancé dans quelque chose de nouveau, on peut malgré tout aussi avoir des moments où on repense, par exemple, je repense à esthéticienne ou esthéticien, aux clients, aux clientes qu'on pouvait avoir et avec lesquels ça passait bien, quoi, avec lesquels qu'on aimait bien, tout simplement. Et c'est pas parce que on s'épanouit dans une nouvelle activité qu'on ne peut pas avoir des moments où on repense à la précédente et au bon côté, tout en étant très au clair que c'était plus fait pour moi. Mais c'est vrai que ça avait des bons côtés. Mais c'est vrai que j'ai rencontré, grâce à cette activité, j'ai rencontré des personnes sympas. Puis on peut aussi avoir aussi, parce que j'ai quand même beaucoup cette énergie de jeunesse, aussi avoir peut-être peut-être êtes-vous dans une phase de votre vie où vous sentez que le temps a passé aussi et que vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez auparavant. Ça aussi, c'est une phase et c'est un deuil à faire. Je pense à la ménopause, à l'andropause par exemple. Ça fait aussi partie des phases, mais c'est un renouveau, c'est autre chose. C'est une nouvelle étape de votre vie aussi.
Mais c'est normal, il y a un temps d'accueil et il y a un temps d'acceptation. Là, votre âme, elle vient vous dire que c'est normal, ces temps d'accueil et d'acceptation de ce qui n'est plus pour et qui se transforme en quelque chose de nouveau. Aussi probablement parce que votre âme et vos énergies sont des énergies qui ont toujours besoin d'avancer, qui sont des énergies jeunes, du fait de votre âme. Et donc peut-être que le fait d'avoir ces moments un petit peu, peut-être d'un peu moins bien, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi. Et là, votre âme, elle vient vous rassurer en vous disant, bah si, ça fait partie du processus aussi. Peut-être qu'auparavant, vous passiez plus facilement de l'un à l'autre. Et là, avec le temps, peut-être que ça vous est un peu plus difficile, mais ça fait partie du processus. C'est logique. Là, elle vient clairement vous rassurer, votre âme. Alors, on va continuer avec l'oracle. La reine de la lune, Queen of the Moon Oracle. Alors. Oups là. Ça tombe, mais c'était juste de la... Un gros paquet de cartes qui est tombé, c'était vraiment... Comme s'il y avait une carte parmi celles-ci, elle ressortira. C'était de la mauvaise manipulation. Un manque de dextérité. Alors, dernier message. De votre âme. C'est celle-ci. J'allais vous dire, il y en a deux, j'en voudrais qu'une, et j'ai senti laquelle des deux c'était. Vous savez, cette carte de réalisation. La réalisation. Carte numéro 3. Et regardez, vous voyez, on est bien dans ça. Hein. On est bien dans... Oups là, pardon. Ici, on a un paysage désolé. J'espère que vous le verrez bien. Je vais attendre. Voilà. Un paysage désolé qui vous a appris ce qu'il avait à vous apprendre. Et votre réalisation maintenant, c'est de passer là. C'est une nouvelle phase. Une nouvelle phase enchanteresse qui vous attend. De nouveaux enchantements, nouvelle phase de vie arrive à vous. Et ça fait partie de votre cycle de réalisation. Ne résistez pas. Accueillez les émotions que ça vous procure, ce changement-là, ce renouvellement-là, mais n'y résistez pas. Parce qu'encore une fois, c'est l'énergie, c'est votre énergie à vous et c'est le fonctionnement de votre âme. Et ça répond aux besoins et à votre chemin de vie. Ça correspond à votre chemin de vie et aux besoins de votre âme. Voici pour votre guidance. Je vous propose, pour clôturer cette guidance, tout comme on a commencé par une mini méditation, en tout cas un temps de retour à soi, je vous propose de reprendre, de la clôturer de la même façon en reprenant une respiration profonde, en ramenant votre main sur votre cœur et remerciez-vous d'avoir choisi ce message-ci, d'avoir accepté d'écouter ce message, de l'entendre. Et rappelez-vous que la papesse ne donne pas de réponse, elle dévoile ce qui est déjà en vous, ce que vous savez déjà. Votre âme savait et vous venez de vous en souvenir. Et si vous le souhaitez, au niveau des commentaires, pour m'indiquer que vous avez bien reçu le message et pour vous dire à vous-même que vous avez bien reçu le message,
Vous pouvez marquer dans votre commentaire la phrase « Je me souviens ». Je serais ravie de vous lire. Je vous embrasse. Merci par avance pour vos retours, donc votre commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter donc, et de vous abonner. De booster la vidéo également, tout ça c'est gratuit pour vous. De me contacter dans ces périodes-là. Vous pouvez être amené à avoir envie de me contacter, n'hésitez pas. Moi, ce sera avec grande joie. En tout cas, je vous embrasse. Je vous envoie vraiment tout mon amour et tout mon soutien. Et puis à très bientôt. J'ai été ravie de vous délivrer ces messages ici. À très bientôt. Ciao.